Elle s'enfuit pour la montagne glacée pour échapper à un mariage. Mais quand elle est arrivée là-bas, elle a découvert quelque chose qui allait tout. La vent glacial vent de août 1879 balayait à travers la petite gare de Silver Creek, Colorado, transportant des flocons de neige qui dansaient comme des fantômes autour de la solitaire silhouette d'Elizabeth Hartwell. Aujourd'hui, je vous voue une histoire qui transcende tant, un récit sur le courage, amour véritable amour, et la recherche de la liberté dans une époque où les femmes étaient comme des oiseaux dans des cages dorées. C'était le voyage d'Elizabeth Hartwell, une jeune femme qui a osé de rompre le invisible chaîne d'une société qui voulait mettre en place, façonner son en quelque chose qu'elle ne pourrait jamais être. Imaginez pendant un instant, vous debout devant un miroir doré miroir, vêtu de des soirées vous n'avez pas choisies, à propos de promettre votre vie à quelqu'un qui voit vous comme rien plus qu'un ornement. Qu'est-ce qui vous fait faire? Elisabeth a choisi la liberté. Même sachant cela signifiait quitter tout qu'elle connaissait. Une échappée qui allait changerait pas seulement son destin, mais également que de tout le monde autour d'elle. Où êtes-vous de rejoindre nous? Aujourd'hui, écrivez votre ville dans les commentaires. J'adore savoir cette histoire atteindra les cœurs de si nombreux endroits. Et n'oubliez pas, si ce récit vous touche votre cœur, quittez une et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits qui l'alimentation à l'âme. Année 1869, ville Boston, Massachusetts. Le post-américain guerre civile période, comme le pays se reconstruisait et les femmes ont commencé à rêver à de nouveaux horizons. La miroir reflétait un inconnu. Brun cheveux épinglés en parfaite boucle. Une soie bleu ciel robe en soie robe dont coûte plus que d'une famille ouvrière gagnait dans une an, et yeux vers yeux qui recelaient secrets. Aucun Boston ne devrait jamais connaître. Elizabeth Hartwell est observée elle-même avec le même mélancolie que quelqu'un qui contemple les barreaux d'une prison dorée prison. The manoir Hartwell respirait l'opulence dans chaque détail. Tapis persan, tapis rembourré tamponnent les pas. Cristaux de baccarat, cristaux qui ont brisé le lumière du matin lumière en 1000 arcs-en-ciel, et le parfum permanent, parfum de rose qui Mary Flanagan religieusement rafraîchissait dans le Ming vase. Mais derrière si beaucoup de beauté, Elizabeth ressentait le poids d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. À 26 ans, elle a été considérée presque vieille fille par Société de Boston Société. Son père, le juge Edward Hartwell, un homme aux les tempes grisonnantes et un sévère regard, vit ce retard comme une opportunité qui nécessitait être rapidement récupérée. Richard Petton, un baron aux les mains toujours trop propres pour quelqu'un qui a traité avec la terre, avait demandé pour son main, pas de amour, mais par des raisons de commodité sociale pratique. Elle serait être la pièce pour compléter sa collection de statues. Le son de pas lourd, pas dans le marbre du couloir, annonçait son père. Élisabeth se retourna pas. Elle savait que Cadence aimait un c'est, une tempête. Élisabeth. Le voix résonna à travers la pièce. Ta mère aurait avoir été fière de vous si bien positionné dans la société. Élisabeth touchait sa mère broche en perles. Le seul objet qui est encore relié, elle, à des souvenirs, à une véritable tendresse. Sa mère est décédée lorsqu'elle avait 15 ans, emportée avec elle que seulement étreinte désintéressée, Élisabeth est jamais connue. Richard est ici pour dîner, le juge a poursuivi. Il a nouvelle concernant le mariage. Une frisson, Élisabeth. Elle se retourna lentement, rencontrant son calculateur de son père regard calculateur. Père, moi, commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge. Quoi, Élisabeth? As-tu une objection à devenir un de la plus respectée femme de Boston? Respectée. Le mot a résonné en son esprit comme le son de fermeture chaîne. Élisabeth abaissa les regards, ses mains tremblantes imperceptiblement sur la soie de sa robe. Plus tard, alors que le dîner bougie d'anciens des ombres dansantes des ombres sur leur table en acajou, Richard Petton parla de ses propriétés comme quelqu'un pourrait décrire un élevage. Ses mains trop douces pour un homme d'affaires a fait signe en il détaillait ses projets pour une lune de miel à Paris et la construction d'un nouvel aile sur le manoir, où Élisabeth pouvait bien recevoir les dames de la société. Élisabeth a mâchouillé la nourriture, insipide nourriture, chaque bouchée un rappel que bientôt même ceci serait être contrôlé par un autre.
Elle observait à travers la fenêtre le lointain lumière de le Nord, où les immigrants italiens familles immigrées vivaient dans des quartiers surpeuplés. Mais là où elle connaissait depuis son secret de travail caritatif, il y avait plus véritable amour que dans tous les demeures de Beacon Hill combinés. Elizabeth est très calme ce soir et est fait remarquer d'un sourire condescendant, sourire jouant sur ses lèvres. J'espère que vous pas préoccupé par ces activités de votre part. Une fois marié, de bien sûr, vous aurez à avoir plus responsabilité, appropriée responsabilité. La fourchette d'Elisabeth Fourchette s'est arrêtée en plein mouvement. Ses visites aux familles, les heures passées à enseigner l'anglais à enfants, les remèdes de maison qu'elle apportait à ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un médecin, tout que devenir juste un souvenir. Ne inquiète pas, Richard, le juge dit, jetant un regard à sa fille. Elisabeth comprend parfaitement ce qu'est une femme son. Cette nuit-là, lorsque la maison s'est finalement tombée silence et seul le tic-tac de grand-père horloge marquait le passage du temps, Elisabeth restait éveillée dans sa chambre. Le pleine lune jetait sa lumière argentée sur son bureau, où les lettres de sa défunte oncle Jonathan attendaient une décision qui pourrait tout changer tout. Jonathan Hartwell a été le mouton noir mouton de la famille, un aventurier qui a quitté Boston pour chercher sa fortune en le charbon du Colorado. Ces lettres arrivaient de façon sporadique, remplies de descriptions de montagnes qui ont touché le ciel et opportunités pour toute personne ayant le courage de commencer à zéro. Le dernier est arrivé mois avant sa mort en un accident minier, parlant d'un ranch qu'il avait quitté pour elle et d'un jeune Écossais américain qui réussit la propriété. Elisabeth a ramassé la lettre en les mains tremblantes relisant les mots qu'elle avait mémorisés. Les West est le pays de deuxième chance, mon cher nièce. Voici ce qui importe et pas ton nom de famille, mais la force de votre caractère. Un plan a commencé à prendre forme en son esprit, délicate comme une toile d'araignée, mais solide comme l'acier son cœur était devenu. Si elle pouvait pas choisir amour, elle choisit liberté. Sa mère broche brillait sur le table de thé et Elisabeth avait le étrange sentiment que Margaret Hartwell murmurait courage dans son oreille. Le l'aube arriva enveloppé de brume, alors que si la nature elle-même tentait de cacher les secrets qui fermentent en cœur d'Elizabeth. Elle descendit pour petit déjeuner avec j'ai mesuré pas mesuré, chaque mouvement calculé pas pour éveiller suspicion. Son père était déjà à la table examinant correspondance avec le même méticulosité avec il examinait les preuves dans ses procès. Bonjour, père. Sa voix sortit douce, apprivoisée, exactement comme il espérait. Élisabeth, le juge à peine regardé de ses papiers. Richard sera être ici cet après-midi pour discuter la finaux détails. La cérémonie aura lieu à 6 semaines. 6 semaines? Les mots sont tombés sur elle comme une sentence, mais Élisabeth a continué à son visage serein alors qu'elle versait thé dans sa tasse en porcelaine. Le liquide a coulé le long de sa gorge, la réchauffant son de l'intérieur, lui rappelant qu'elle était toujours vivante, encore capable de ressentir. Mary Flanagan est entrée la salle en pas silencieux pas, sa yeux rencontrant ceux d'Elizabeth pour un instant. Il y avait compréhension dans ce regard. Mary savait le poids de ses choix dont on ne peut faire. Mademoiselle Elizabeth, Mary dit avec sa douce, aimeriez-vous que je te prépare ton robe pour cet après-midi? Oui, Mary, merci. Le reste de la matinée s'écoula dans préparatifs superficiels, arrangements floraux, révision liste d'invités, discussion sur le banquet. Élisabeth a participé avec une partie de son esprit, alors que l'autre travaillait chaque détail de son fuite. Quand Marie est partie en haut pour ranger sa chambre, Élisabeth a suivi-la discrètement. L'Irish femme de chambre avait été la seule personne dans la maison qui a montré sa véritable affection, peut-être parce qu'il savait le goût de l'emprisonnement. Elizabeth en la chaîne dorée, chaîne de haute société. Mary dans les limites de son statut d'immigrante. Mary, Elizabeth appelait doucement, fermant la chambre. « J'ai besoin de ton aide. » Le brunch se s'écarquillèrent, mais elle acquiesça. Il était un solidaire entre femmes qui rêvaient de liberté. Elizabeth a ouvert ses boîtes à bijoux et en un collier en diamant, des bracelets en or et boucles d'oreilles en émeraude. Cadeaux d'anniversaire qui ont toujours semblé plus étincelantes des chaînes que de ornements. Connaissez-vous quelqu'un qui peut convertir en argent?
discrètement. Mary a tenu les bijoux en ses mains tremblantes mains. Immédiatement compréhension de signification de ce geste. Mon cousin Patrick travaille sur les quais marchés, elle murmura-t-elle. Il connaît des gens qui font cela de transactions. J'ai de quitter Mary avant qu'il trop tard. Où aussi, mademoiselle? Elizabeth montra son oncle Jonathan avec leur description de Colorado et l'adresse de Timber Creek Ranch. C'est long, long chemin, murmura Mary, murmura-t-elle. Mais y avait-il, il y avait de l'admiration dans sa voix. Et très dangereux pour une femme seule. Je n'ai être une dame, Elizabeth dit-elle, sa voix de plus en plus une fermeté qu'elle ne connaissait qu'elle possédait. Je vais juste être une femme dans recherche de sa vie. Mary acquiesça lentement, puis prit la main d'Elizabeth, main d'ancienne. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que parfois nous avons à mourir pour qui nous étions à être naître, dans qui nous sommes destinés à être. Dans l'après-midi, Richard est arrivé à l'heure à 15 heures, apportant avec lui des documents provenant de son avocat et un air propriétaire de propriétaire qui a rendu Elizabeth se sentir mal nauséeuse. Il parlait de la maison où ils étaient en train de construire, de les enfants il espérait avoir à voir, au moins deux garçons pour le travail, de des voyages il prendrait de faire. Bien sûr, vous aurez besoin d'un compagnon. Elizabeth écouta tout avec un sourire sur son visage, tout en son esprit s'envolait vers montagnes qu'elle n'avait jamais vues, des cieux plus que n'importe quelle salle de bal de Boston, salle de bal, pourrait offrir. Vous êtes très silencieux, ma chérie, dit Richard, dit-il, en prenant sa main. Ses doigts étaient froids, comme quelqu'un qui n'avait jamais vraiment travaillé. J'espère que vous pas nerveux. Toutes les jeunes deviennent ceux ainsi avant un mariage. Je suis en train de en tout en moi, a répondu Elizabeth, répondit doucement, retrait sa main. Excellent. Une femme devrait être attentive. Richard sourit en une manière qu'il imaginait était charmant. Oh, et j'ai pris des dispositions pour votre activité caritative, activité à être transférée à la Boston Ladies Society de Bienfaisance Society. Elles sont plus adaptées pour ce type de travail. Quelque chose s'est brisé en Elizabeth à ce moment. Ses visites à les familles dans le Nord n'étaient pas juste caritatives. Ils étaient les seules fois où ressenties vraiment vivantes, vraiment utiles. Je comprends, dit-elle, mais pour la première fois, sa voix porta une note que Richard ne pouvait pas interpréter. Cette nuit, après Richard était quitté et son père avait pris sa retraite dans son bureau pour travailler sur ses dossiers, Elizabeth s'est mise à sa chambre. Mary attendait pour son avec un petit pochette en cuir. Patrick a obtenu un bon prix, a-t-elle chuchoté en entendant son lot d'argent. C'est suffisant pour le voyage et un quelque plus mois de modestes dépenses modestes. Elizabeth a compté les factures, mentalement calculant le coût d'un billet de train pour Denver. Il serait être serré, mais possible. Mary, tu ne peux pas dire personne. Mademoiselle Elizabeth, Mary l'interrompit, les yeux brillants. Certaines choses sont trop sacrées pour être racontées. Elizabeth étreint l'Irish femme de chambre, ressentant comme si elle partait laisser derrière la seule personne qui vraiment connaissait elle à Boston. Finalement seule, Elizabeth s'assit pour écrire la lettre qui changerait tout. Les mots coulaient comme des larmes retenues depuis longtemps. Cher père, quand tu lis cette lettre, je vais être loin de Boston. Je ne peux pas m'unir par les liens du mariage à Richard Peon parce que cela serait être un mensonge. Un mentir pour lui, à vous, mais surtout de tout à moi-même. Je sais que cela me honte sur la famille, et pour ce je demande votre pardon. Mais je ne peux demander de pardon pour avoir choisi de vivre. Je suis parti au Colorado pour mon oncle Jonathan. Peut-être là-bas je vais trouver qui je vraiment. Toujours votre fille, Elizabeth. Elle a placé la lettre dans une enveloppe scellée et laissa sur sa table de tête de lit, à côté à sa mère broche, le seul pièce bijou qu'elle prendrait emporter avec elle. En dehors de Boston dormait, sans se douter qu'un de ses filles était à peu près de renaître. La gare de South était en train de renaître avec la vapeur de le premier train et le bourdonnement des voix dans une douzaine de langues. Elizabeth est arrivée là-bas à 17 heures en le matin, quand le brouillard enveloppait les voix comme un manteau protecteur manteau, portant seulement une simple valise et un cœur qui bat si vite qu'elle craignait que tout le monde puisse entendre. Elle s'était transformée du jour au lendemain comme un papillon émergeant d'un chrysalide doré. Sa robe était désormais une modeste en laine grise, ses cheveux attachés en un chignon et au-dessus celle.
Elle portait un châle crocheté châle. Mary avait donné à ça à se souvenir que quelqu'un est en train de prier pour vous. Elle, Irish Phil, avait dit en les larmes aux yeux dans les yeux. Dans le billet, Elizabeth s'entraînait mentalement à répéter sa nouvelle identité. Sarah Mitchell, méthodiste, veuve originaire du Connecticut, à la recherche d'un travail en tant qu'enseignante à l'Occident. L'histoire était née de son oncle Jonathan, qui avait mentionné la pénurie des éducateurs dans le pays en développement. Ensuite, a crié les d'hommes derrière le comptoir, un collègue aux moustaches et monture métallique, lunettes à monture métallique. Un ticket pour Denver, s'il vous plaît, dit Elizabeth, ou plutôt Sarah, dans une ferme voix. D'abord ou deuxième classe? Elizabeth calcula rapidement. Première classe, elle attirerait une attention inutile, attention. La deuxième classe serait lassant comme quelqu'un qui essaie de paraître être ce qu'elle n'était pas. Troisième classe, s'il vous plaît. L'homme étudia son pendant un moment. Une jeune femme seule sans domestique ou compagnon. À Boston, cela était presque un scandale, mais en les gares ferroviaires des histoires comme la sienne étaient plus fréquentes qu'une pourrait imaginer. 22 $. Le train part à 7h15. Voyage de 5 jours, voyage avec arrêts à Springfield, Albany, Buffalo, Chicago, Omaha et Cheyenne. Elizabeth a remis l'argent, remarquant que ses mains ne plus tremblaient. Il était comme si en abandonnant son identité en tant qu'Elizabeth Hartwell, elle avait également abandonné toutes les craintes que l'identité portait en elle. Le train était imposante créature de fer et vapeur, haletant à la quai comme un dragon apprivoisé dragon. Elizabeth a trouvé sa place dans une modeste voiture avec bancs en bois bancs et petites fenêtres, mais il offrait quelque chose qu'aucune pièce dans le manoir Hartwell Manoir. La promesse de mouvement, de changement, de possibilité. Suivant à elle, c'est une femme italienne avec 3 petits-enfants ou avec énorme, curieux. De l'autre côté l'allée, un homme d'âge moyen homme a lu la Bible, ses lèvres bougeant silencieusement en prière. Elizabeth sentait pour la première en sa vie une partie de commun humanité, née longer un musée-pièce dans un vitrine. Le sifflet du train sifflait retentit comme un cri de liberté. Elizabeth ferma les yeux alors que la locomotive commençait à se mettre en mouvement, sentant Boston s'éloigner avec chaque tour de roue. Quand elle l'est à nouveau, le paysage était déjà en train de changer. Des briques rouges donnaient là à des champs verdoyants champs, et la mer de visages familiers, visage de la société, avait remplacé par l'infinie diversité de personnes ordinaires, personnes vivant des vies ordinaires. À la première arrêt à Springfield, Elizabeth a acheté un sandwich au jambon sandwich et un verre de lait provenant d'un étal vendeur. Le pain était grossier, rien ressemblait à celui qui sent. Mary servit pour le petit déjeuner, mais là a un bon goût d'authenticité elle n'a jamais ressenti. Premier voyage à l'Ouest, distribution lait italienne femme à ses côtés, elle, essayant de contrôler sa plus jeune, qui insistait de courir en bas là, allez. Oui, Elizabeth répondit-elle. Et toi? Nous avons une rencontre de mon mari à Chicago. Il travaille sur les chemins de fer. La femme sourit, mais il y avait été inquiétude dans ses yeux. C'est effrayant, n'est-ce pas? Tout abandonner, tout derrière soi, c'est Elizabeth admit-elle, mais parfois rester est encore plus effrayant. La femme acquiesça en si elle comprenait parfaitement. Pendant le voyage, Elizabeth observait le pays se transformer grâce à la fenêtre. Les forêts donnaient là aux prairies, petites villes et vastes espaces vides, espaces où seul le vent semblait vivre. Avec chaque kilomètre, elle se sentait plus légère, comme si elle partait derrière pas juste Boston, mais toutes les attentes qu'elle n'a jamais capable de rencontrer. À Chicago, elle a du train pour s'étirer ses jambes pendant les 2 heures. La ville montrait encore porter des cicatrices de la grande incendie 8 ans plus tôt, mais il fait le buzz d'énergie et reconstruction. Les hommes de toutes les nationalités ont travaillé côte à côte par côté, transportant des briques, érigeant des échafaudages, construisant une nouvelle ville sur les cendres de leur vieillesse. Elizabeth marchait à travers le ruelle, respirant dans l'air qui sentait de bois et un regain d'espoir. Ici, elle réalisait qu'il n'y avait personne ne se souciait de sa lignée ou ses relations sociales. Qu'est-ce qui importait était ce que vous étiez prêt de construire avec votre propre main.
Retour sur le train, maintenant en direction vers l'ouest à travers des terres qui semblaient de n'avoir pas faim. Élisabeth a pris de son sac le méthodiste hymnal elle avait acheté à soutenir sa fosse. Mais en tant qu'elle là, elle découvrit que les mots parlaient directement à son. Incroyable! Comme douce est ce son qui a sauvé un misérable comme moi. J'ai une fois été perdu, mais maintenant je suis retrouvé, j'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Peut-être cela n'était pas juste un déguisement, se pensait-elle. Peut-être était une prophétie. Comme le train approchait les montagnes rocheuses, Élisabeth sentit qu'elle était voyagée pas seulement à travers l'espace, mais à travers le temps, laissant derrière le siècle de conventions rigides conventions et se dirigeant vers un avenir où elle pourrait écrire sa propre histoire. La dernière nuit de voyage, alors que les étoiles brillaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue dans Pollué Boston, Elizabeth a touché sa mère broche et murmura une promesse à le vent qui vient à travers la légèrement fenêtre. Je vais chercher qui tu ferais, voulez-vous que je être, mère, et j'ai avoir le courage de être cette personne. Le train a continué son voyage à travers la nuit, transportant rêve et espoir vers les montagnes qui allaient bientôt se dévoiler sur les horizons. Le Haut-Banc Colorado était une symphonie de couleurs qui aucun peintre de Boston peintre n'a jamais osé à imaginer. Elizabeth pressa son visage contre le train, regardant le montagne rocheuse apparaître de brume comme des géants endormis géants qui se réveillent à un nouveau jour. La sommets enneigée rougissait de rose sous le premier rayon de soleil, et l'air qui est entré par la fenêtre portait une fraîcheur qui rendait ses poumons se gonfler, alors que s'ils étaient goûtaient l'oxygène pour la première fois. La petite station de Silver Creek est apparue sur l'horizon comme une minuscule pointe contre l'immensité de les montagnes. Il était peu plus qu'une plateforme en bois plateforme, un hangar à bagages et une petite maison qui servait de société ferroviaire, compagnie ferroviaire. Mais pour Elizabeth, cela représentait la porte d'entrée à une complètement nouvelle vie. Lorsque le train s'est arrêté avec un soupir de vapeur, seulement 3 passagers l'ont débarqué. Elizabeth, l'air marchande à l'air nerveux marchand, qui immédiatement se dirige vers un attendant wagon, et un mineur dans vêtements couverts de poussière, qui a été accueilli par une femme et 2 enfants. Elizabeth est restée sur la plateforme, sa valise à ses pieds, regardant autour d'elle de quelqu'un qui pourrait être Daniel McCready. Selon à son oncle les lettres de Jonathan, Dan était fiable, homme de confiance, homme qui avait occupé de Dale Ranch depuis la mort de Jonathan décès, et avait accepté d'accueillir la enseignante qui arrivait du Connecticut, Mademoiselle Sarah Mitchell. Elizabeth a eu et a trouvé un grand, large d'épaule homme avec les cheveux bruns effleurés par mèches de cheveux gris. Ses yeux étaient d'un brun comme la terre riche, terre, elle pourrait sentir dans l'air, et en eux, il y avait un sérieux qui parlait de quelqu'un qui connaissait les joies et tristesses de la vie. Une fine traversait de la côté droit côté de son cou et a disparu sous sa chemise en flanelle, et ses mains, grandes et cailleuses, parlaient des années de honnête travail. Monsieur McCready, Elizabeth tendit sa main, surprise par la fermeté de elle propre poigne. Dan, juste Dan. Il sourit, et le sourire complètement transforma son visage, révélant une bonté son trait sérieux, très dissimulé. Bienvenue au Colorado, mademoiselle Mitchell. Je espoir le voyage n'était pas trop fatigant. Il était révélateur, répondit Elizabeth, répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. Dan a ramassé sa valise sans de cérémonie et conduisit vers une simple mais bien entretenue, tirée par 2 baies qui semblent connaître chaque pierre sur le chemin. Le ranch est à environ 1 heure ici, explique Dan, expliqua-t-il, alors qu'il aidait Elizabeth à la charrette. J'espère que vous n'avez pas de la route un peu bosselée. Elizabeth a presque de rire. Après 5 jours de travail dur train, sur une route semblait presque luxueuse. Comme il s'éloignait loin de la gare, le paysage s'ouvrait en une vue qui a pris le souffle d'Elizabeth le souffle. Les prairies dorées s'étendaient dans les montagnes, parsemées de grappes de pins et de chênes qui avaient commencé à changer de couleur avec l'aide arrivée de l'automne. Le ciel était tel profond bleu qu'il semblait possible de tomber dans, et des nuages blancs comme du coton flottaient lentement entre les sommets. « Je n'ai jamais vu rien comme ça », murmura Elizabeth, sans se rendre compte qu'elle avait parlé à voix haute. « La première fois en l'Occident ?» demanda Dan,
en donnant lui un regard. Oui, le Connecticut est très différent, Dan acquiesça. Mais Elizabeth remarqua qu'il était l'observait, elle, discrètement, alors que s'il essayait de déchiffrer quelque chose en sa posture ou façon de parler. Votre Jonathan a utilisé l'habitude de dire que le Colorado changeait les gens. Dan a dit après quelques minutes de confortable silence. Il dit l'immensité de le lieu vous oblige, vous, à découvrir qui vous vraiment à l'intérieur. Elizabeth sentait un frisson qui n'avait rien à le frais, air frais de la montagne. Il était comme si Jonathan parlait à elle par l'intermédiaire de lait. Est-ce que tu savais-tu bien? demanda-t-elle. Jonathan m'a sauvé la vie, a répondu Don, dit simplement. Littéralement, et dit-il m'a donné une seconde chance lorsque j'en avais besoin le plus. Il y avait une histoire derrière ces mots. Elizabeth ressentait sentir que quelque chose en la façon dont Dan parlait suggérait que était une histoire pour une autre fois. Timber Creek Ranch est apparu progressivement, niché dans une vallée protégée par couverte de pins collines. La principale maison a été construite en bois et de pierre, 2 étages de haut, avec une vaste porche qui enveloppait autour la façade avant du bâtiment. Il n'a pas un manoir comme ceux à Boston, mais il y avait quelque chose de solide et accueillant dans cela qui rend le cœur d'Elizabeth calmé pendant la première fois depuis semaines. Légumes et herbes potagers se sont à côté la maison, déjà prêts pour l'hiver. Un grange rouge se dressait à une distance, et Elizabeth pouvait voir des chevaux paître dans un enclos. Tout parlait d'une vie construite avec soin et détermination. « Bienvenue sur votre nouvel domicile », a déclaré Dandy, s'arrêtant le charrette devant de le porche. Avant Elizabeth puisse répondre, la porte de la maison s'ouvrit, et un homme noir d'âge moyen, était apparu, essuyant ses mains sur un tablier. Il était grand et mince, avec des cheveux grisonnants et regard intelligent yeux qui semblaient de voir plus qu'il laisse. « Cela doit être Mlle Mitchell », dit l'homme en descendant en le perron. « Bienvenue, je m'appelle Benjamin Carter, mais tout le monde m'appelle Ben. » Elizabeth s'est descendue du charrette, se sentant momentanément hors de sa lieu. À Boston, interaction entre races suivie de strict et protocole. Mais ici, Ben étendit sa main à elle avec le naturel d'un égal, et Dan traitait lui comme un partenaire et non un employé. « C'est un plaisir de vous rencontrer, vous, Monsieur Carter, » dit Elizabeth, dit-elle en serrant sa main. « Ben, il corrigea-t-il avec un chaleureux sourire. « Nous sommes tous une famille ici, » a déclaré Dan, dit la valise d'Elizabeth vers la porche, où elle fit une pause pour un instant pour prendre en le paysage. La vallée s'étendait devant elle, baignée de lumière dorée, lumière du fin d'après-midi, et le lointaine montagne semblait comme silencieux gardienne de tous les secrets et possibilités l'avenir pourrait. « C'est encore plus magnifique que les lettres de Jonathan décrites, dit-elle. Et pour la première fois en jour, n'était pas Sarah Mitchell qui parlait, mais Elizabeth Hartwell, une version d'Elizabeth qui était commencée à trouver sa propre voix. « Jonathan avait un don pour voir la beauté de tout, » a déclaré Dan, dit doucement. « J'espère que tu trouveras la paix que vous cherchez ici. » Elizabeth se tourna vers lui, surprise par la perception en ses paroles. Il était quelque chose dans les yeux de Dan Yeux qui suggérait qu'il savait le poids de porter des secrets, de chercher de nouveaux commencements. « Merci vous, dit-elle, et était la première fois dans sa vie elle a eu dit ce mot et ressenti sa signification. Comme le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances d'ambre et violet, Elizabeth savait qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait pas savait elle était cherchée. Pas juste un endroit où se cacher, mais un endroit où elle pourrait peut-être apprendre voler. La maison respirait souvenir. Elizabeth réalisait qu'il, sur le premier jour où elle est en pour petit déjeuner, et a trouvé la cuisine baignée dans la lumière dorée filtrée à travers le lin blanc. Il y avait quelque chose dans l'arrangement des objets, un bleu tasse en céramique tasse à gauche sur la table, comme si quelqu'un pourrait revenir à n'importe quel moment. Une châle sur le dos d'une chaise, un petit vase avec fleurs séchées. Fleurs sur l'appui de fenêtre qui évoquait cette maison avait connu d'autres cœurs, d'autres vies. Ben était en train de faire des crêpes sur le bois brûlant, l'arôme de cannelle et miel remplissant le matin. Ses mouvements étaient économiques et précis, comme quelqu'un qui avait trouvé la paix
dans la simplicité du tâche quotidienne. Bonne journée, mademoiselle Sarah, dit-il sans se retourner, alors que s'il savait exactement quand elle viendrait de venir. J'espère vous aimez les pancakes. Ils sont la spécialité de la maison. Ils odorent merveilleusement bon, répondit Élisabeth, répondit-elle, acceptant la tasse de café qu'il offert. La café était fort et foncé. Rien ressemblait à la délicateté qu'elle utilisait pour boire à Boston, mais il réchauffait son corps dans une manière qui rendait sentir plus éveillée, plus vivante. Dan est parti tôt pour vérifier le bétail dans le nord pâturage, Ben expliqua-t-il, servant les crêpes sur une simple mais belle assiette en faïence. Il dit, il être de retour pour déjeuner, et il montrait vous le reste de la propriété alors. Élisabeth acquiesça, mais ses regards erraient autour la cuisine, remarquant des détails qu'elle n'avait vus la nuit auparavant. Une bois berceau en un coin, recouvert d'une couverture dans un motif géométrique qui ne semblait être européen d'origine. Une étagère, un Bible relié en cuir espace partageait l'espace avec ce qui ressemblait comme un autre livre religieux, mais avec personnages qu'elle ne pouvait pas identifier. Ben, dit-elle hésitante, peut-être puis-je demander, cher dent marié. Ben arrêta de remuer à la cuisinière, et pour un moment le silence s'étira entre eux comme un tort. Il finalement dit, sa voix lourde d'un vieille tristesse. Marie, ou Colombe, comme sa famille l'appelait. Elle et petit Thomas sont morts trop en. Le coffre d'Élisabeth Poitrine se serra. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Comment pourrais-tu avoir savoir? Ben est devenu vers elle, ses regards douces mais fermes. Dan ne parle pas, parle de beaucoup, mais vous verrez des signes de cela autour de la maison. Il n'a pas pu. Il ne peut pas se résoudre à se débarrasser de leurs affaires. Élisabeth regarda à nouveau les berceaux, le châle sur la chaise, le deuxième Bible sur l'étagère, et elle comprit. Cette maison était un sanctuaire de souvenirs, un lieu où l'amour a continué à vivre, même après ceux qui avaient créé étaient disparus. Comment à cela? demanda-t-elle doucement. Ben c'est un verre un peu de café et s'assit à la table, ses grandes mains enveloppant autour la tasse alors que, comme cherchant de chaleur, milice. Ils ont dit ils étaient défrichés la zone des éléments indésirables. Sa voix portait une soigneusement maîtrisée. Une dove était rendue visite à sa famille à la Camp. Ils avaient monté près de le ruisseau. Elle a pris Thomas avec elle afin qu'il puisse rencontrer ses grands-parents. Quand les hommes arrivèrent, il n'a pas terminé sa phrase. Mais il n'a pas besoin de le faire. Elizabeth savait les histoires. Elle avait lu à propos de les incidents dans l'Occident à Boston, toujours décrits dans assaini langage qui cachait la vraie brutalité. Dan n'était pas avec eux. Il travaillait dans la mine ce jour. Quand Ben a tremblé la tête. Il trouvait seulement des cendres et silence. Elizabeth sentit ses larmes brûler ses yeux. Elle s'était fuie Boston pour échapper à une vie qu'elle ne voulait pas, mais Dan avait perdu la vie qu'il aimait. Ils étaient tous les deux ici parce que de perte, mais son était infiniment plus profonde que le sien. Est-ce pourquoi il a la cicatrice sur son cou? demanda-t-elle. Non, c'est un accident en ans. Papa a nombreuses cicatrices. Certaines peut voir et d'autres vous ne pouvez pas. Le son de l'approche s'est interrompu la conversation. Ben se leva debout, cherchant vers la fenêtre. Il était tôt. Ben a étudié le visage d'Elizabeth pendant un instant. Mademoiselle Sarah Dan est une bonne homme. Il n'a blessé mais pas brisé. Et parfois, il hésitait. Parfois, Dieu met des gens dans notre vie exactement quand nous avons besoin d'eux. Elizabeth n'a pas le temps de répondre. Comme Dan est venu en par l'arrière, apportant l'odeur de air frais, air et pain avec lui, ses yeux rencontrèrent les siens immédiatement, et elle remarqua une tension en eux qui n'avait pas été là la nuit précédente. Nous avions des visiteurs pendant la nuit, il dit sans préambule. Les pisteurs passèrent par la propriété. Cela semble qu'ils cherchent de quelqu'un. Le sang d'Elizabeth s'en coulait froid. Était-ce possible qu'ils aient déjà venu pour elle? Était-il possible que Richard ou son père avaient réussi de retrouver sa fille si rapidement? De quelle sorte de visiteurs? Ben demanda-t-il, sa voix tendue. 3 hommes bien habillés, bonne qualité. Ils ont posé des questions dans ville au sujet des nouveaux arrivants. Dan regarda directement Elizabeth, en particulier à propos d'une jeune femme seule de leur estate. Elizabeth sentit le monde tourner autour d'elle.
Son évasion avait duré seulement 5 jours, et elle était déjà été chassée. Elle s'est levée de la table, ses jambes tremblantes. Je ai à partir, murmura-t-elle, murmura-t-elle. Je ne peux pas mettre tu en danger. Assieds-toi, dit Dandy d'un ton ferme, mais sans d'un ton sévère. Tu n'es pas n'importe où, jusqu'à ce que nous parler. Élisabeth s'assit, les mains tremblantes, alors qu'elle tenait sa tasse de café. Le liquide avait refroidi froid, mais elle but quand même. Besoin de quelque chose à faire avec ses mains. Mademoiselle Mitchell, dit Dandy, en tirant d'une chaise pour s'asseoir en face d'elle. Je pense qu'il est temps de te nous qui tu es. La tempête de neige est arrivée comme une couverture blanche, couverture qui recouvrait la vallée dans un silence. Élisabeth regardait depuis la salon de comme énormes flocons tombaient de le ciel, transformant le monde extérieur en quelque chose magique et irréel. Il était septembre, mais en les montagnes du Colorado. Montagne du Colorado, l'hiver est chaque fois que bon lui bon, sans demander la permission à la calendrier. Dan avait allumé un feu dans la cheminée, et les flammes dansaient, créant des ombres qui jouaient sur le mur en bois. Ben avait pris sa retraite tôt, affirmant qu'il besoin de vérifier la grange avant que la neige ne soit trop épaisse. Mais Élisabeth soupçonnait qu'il voulait lui donner et Dan la intimité dont il besoin pour conversations difficiles. Cela ressemble que nous n'allons pas aller nulle part pendant le prochain jour, a déclaré Dandy en tapotant les braises avec un tisonnier. Cette neige pourrait durer jusqu'à demain soir, acquiesça Élisabeth, ressentant un mélange de soulagement et appréhension. La tempête de neige protégeait son de les hommes qui regardaient rechercher elle, mais il a aussi laissé elle acculer avec les questions qu'elle avait vues dans les yeux de Dan, les yeux depuis ce matin. Dan, dit-elle et dit doucement, à propos de ce que tu dis tout à l'heure aujourd'hui, à propos de me dire qui je vraiment. Il s'est tourné vers elle, laissant échapper le tisonnier et s'installant dans la cuir usée en cuir en face de le canapé où elle était assise. Le feu lumière dorait son visage, adoucissant les rides d'inquiétude autour de ses yeux. J'ai remarqué quelque chose, dit-il doucement. Tes mains sont trop douces pour quelqu'un qui a travaillé comme un pays professeur. Vous savez de la médecine. J'ai vu comment vous examinez la coupure sur le jambe hier avec connaissance, tu n'avais pas à prendre à l'école. Et il y a lâchement vous parlez. Élisabeth baissa les yeux. Qu'est-ce que à propos de la manière dont je parle? Formel, classique. Vous citez Virgile en latin lorsque vous vu les montagnes. Comment nombreuses écoles enseignants connaissent Virgile? Élisabeth sentait ses joues rougir. Elle avait été négligente, laissant des fragments de sa véritable éducation gliste. Et en plus de cela, Dan a poursuivi. Sarah Mitchell, si elle vraiment était méthodiste veuve originaire du Connecticut, savait savoir que les méthodistes ne fabriquent les signes de la croix avant les repas. Les catholiques et épiscopaliens le font. Les gens élevés dans société, des foyers épiscopaliens famille. Élisabeth a élevé les yeux, croisant le regard, mais doux. Il était compréhension, là, pas de jugement. Tu es pas allé me faire vers eux. Es-tu vous? demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Cela dépend, dit Dundee, sur qui vous êtes et pourquoi tu candidat. Le feu craquait dans l'eau silence qui s'ensuivit de silence. Dehors, le vent hurlait à travers les pins, mais à l'intérieur, protégé par le solide mur de la maison et le présence, Élisabeth sentit qu'elle pouvait enfin laisser sa seule laisser. Mon nom est Elizabeth Hartwell, dit-elle. Les mots sortirent comme un long soupir de soulagement soupir. Je suis la fille du juge Edward Hartwell de Boston. Dan acquiesça lentement, alors que si des morceaux d'un puzzle étaient s'emboîtant ensemble dans son esprit. Et les hommes cherchant pour vous. Probablement envoyés par ma fiancée, ex-fiancée. Élisabeth a sonné les mains en sursaut. Richard Piton, il est important à Boston. Riche, puissant, et il a habitué à obtenir ce qu'il veut. Et vous a couru de le mariage. J'ai fui d'une prison. Élisabeth a corrigé, sa voix gagnant en force. Richard n'aime pas même. Il veut que je comme un trophée, une pièce décorative pour ses vies. Et mon père voit le mariage uniquement comme une alliance avantageuse. Dan se pencha en avant, en s'appuyant ses coudes sur ses genoux. Et vous, que faites-vous dessus? La question a surpris par surprise.
Aucune personne n'avait jamais demandé ce qu'elle voulait. Pas son père, pas Richard, pas même elle-même jusqu'à récemment. Je veux vivre, vivre, dit-elle enfin. Je veux avoir choix. Je veux aider les gens. Ce n'est pas parce que c'est attendu d'une femme de la dame, mais parce que c'est ce que mon dit me dit de le faire. Je veux me réveiller dans le matin et décider comment je vais passer mon journée en fonction de sur mon propre désir et non les attentes des autres. Et ce que faites-vous, prévoyez-vous? Prévoyez-vous faire maintenant? Elizabeth regarda les flammes puis à Dan. Il y avait quelque chose dans sa solidité, dans la manière dont il écoutait, sans précipitation ni jugement, qui a fait ressentir Sandor qu'elle pouvait lui avec sa vie. Je ne sais pas, elle admit-elle. Je espérais pourrait rester ici jusqu'à ce que je pue un plan. Oncle Jonathan est parti le ranch pour moi. Donc techniquement, elle a hésité. Mais je ne veux à mettre vous en danger. Si Richard envoyait des hommes à moi. Richard Piton, Dan interrompu. Et il y avait une note dans sa voix. Le mania du charbon. Vous le connaissez-vous? Dan s'est levé debout et marché vers la fenêtre, regardant la neige continuer à de tombes. Je sais de lui par sa réputation, son sociétés minières ne sont pas connues pour leur gentillesse envers leurs travailleurs. Il était autre chose dans sa voix. Quelque chose Elisabeth ne pouvait identifier. Dan, elle se tenait debout et est partie le lui. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que vous ne dire? Il s'est vers elle et en la lumière du feu, ses yeux semblaient s'emporter le poids douloureux souvenir. Les sociétés fournissaient équipements et financements pour la milice qui ont tué ma famille. Le monde d'Elizabeth Monde s'est arrêté. La lien entre son passé et Dan était une blessure, elle avait sans le savoir contribué à créer. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, ramenant ses mains vers son visage. « Je ne savais pas, je ne sais où là. Je jamais demandé. Comment pourrais-tu savoir? » Dan dit doucement, faisant d'écho les paroles Ben avait utilisées ce matin. « Vous étiez aussi prisonnier que ma famille était sa victime. » Elisabeth sentait des larmes brûlantes chaudes couler le long de son visage. « Je suis vraiment désolé. Je suis tellement désolé. » Dan a déménagé plus près. Son grande mains cailleuses, caressaient. Elisabeth, dit-il en utilisant son vrai nom pour la première fois, vous n'êtes pas responsable de les crimes des autrui. Pas vos pères et ni les pétants. Mais j'ai été près de l'épouser, lui. Elle ne cela me complice? Complice? Est-ce que tu volontaire? Où étiez-vous, tu contraint? Elisabeth semblait vert pour rencontrer son lieu. Il y avait compréhension et quelque chose plus. Une tendresse qui rendait sentir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait trouver pas qu'un refuge ici, mais aussi rédemption. « Merci vous, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour ne pas me détester, moi. » Dan sourit, et était la première sincère sourire qu'elle ait vu de lui depuis elle est arrivée. « Elizabeth Hartwell, dit-il. Je pense vous et je avons plus en commun que vous ne le pensons. Nous sommes tous les deux ici pour essayer d'échapper qui nous étions contraints à être. Peut-être nous peut trouver qui nous sommes ensemble. » En dehors de la neige continuait de tomber, ensevelissant le passé sous une couverture et offrant la promesse d'un renouvelé lorsque la tempête s'est calmée. L'aube après la tempête de neige révélait une monde transformée. Elisabeth s'est réveillée dans le bruit du silence, un silence si profond qu'il semblait presque solide, se brisant seulement par le chute occasionnelle, chute de l'accumulation de neige provenant de les branches. De sa chambre, elle voyait une vallée couverte d'une immaculée blanche couverture, où chaque arbre ressemblait comme un cristal contre le ciel. Quand elle est à la cuisine, elle a trouvé Dan et Ben en train de parler voix à voix basse une lettre Dan a tenue dans ses mains. Ils regardaient en vers alors qu'elle entrait, et l'expression sur leur visage a rendu son battre la chamade. « Cela est avec le courrier d'hier postal avant la neige, » a déclaré Dan en tenant la lettre tendue vers elle. « Horace à Mlle Sarah Mitchell. » Elizabeth immédiatement reconnut le coûteux papier, et le famille à Piton, famille à le haut. Avec les mains tremblantes de main, elle ouvrit l'enveloppe et a lu « Chère Mademoiselle Mitchell, j'ai appris de des sources fiables, sources qu'une jeune femme correspondant à la description de ma fiancée peut être séjournée à votre propriété.
Elizabeth Hartwell a disparu de Boston dans des circonstances, et sa famille est désespérée de nouvelles. Je propose la somme de 750 pour information ayant conduit à sa retour en toute sécurité à Boston. Je saurai être à Denver pour la prochaine jour et peux voyager immédiatement dès la réception toute information. Respectueusement, Richard Piton. Elizabeth laissait la lettre tomber sur la table, ses jambes se sentant faibles. 750 une fortune pour la plupart des personnes, plus que nombreux éleveurs gagnés en 2 ans. Il est à Denver, murmura-t-elle. Il est proche. Ben verre du café pour tout le monde. Ses mouvements délibérément calmes. Le bonne nouvelle, la neige a fermé toutes les routes. Aucune personne n'est né dans ou sortir de ici pour la prochaine jour. Mais quand la neige fond, Elizabeth n'a pas terminé sa phrase. Dan a plié la lettre avec soin et là dans sa chemise de ça. Quand la neige fond, vous plus être Sarah Mitchell, il dit avec fermeté. Et Richard Piton va trouver la réponse que chasser quelqu'un en Colorado est très différent de le recruter des détectives à Boston. Elizabeth chercha à lui avec surprise. Qu'est-ce qu'il fait de vous, entendez-vous par là? Je veux dire, vous n'êtes pas seul dans cela. Ben acquiesça en signe d'approbation. Et il y a loi territoriale, loi qui peuvent vous protéger, vous, si nous savons comment utiliser-les? Dan s'est levé et est parti un tiroir de où il a tiré une carte détaillée carte de la région. Il répandit sur la table, en pointant vers plusieurs zones marquées avec petits X. C'est sondé, a-t-il expliqué. Les familles que nous connaissons qui peuvent cacher quelqu'un si nécessaire. Et ceux-ci, il a souligné à d'autres symboles, sont des points d'observation où nous peut obtenir des avertissements de l'approche d'eux des étrangers. Elizabeth étudiait la carte, réalisant qu'elle était beaucoup plus élaborée qu'un simple ranch. Vous avez fait ceci auparavant, cacher des gens. Nous faire ce qui est nécessaire, Ben dit simplement. Il y a beaucoup de personnes autour d'ici qui ont besoin d'une seconde chance. Mais pourquoi voudrais-tu vous m'aider? Tu savais à peine me. Dan a plié la carte et regarda-la directement dans les yeux. Elizabeth, tu disais la nuit que tu voulais vivre, que vous voulez aider les gens. Eh bien, voici votre chance. Ceci n'est pas juste question de vous cacher, vous, de Piton. C'est question de rejoindre quelque chose de plus grand. De quelle sorte de chose? Ben et Dan ont échangé un regard, une communication silencieuse, qui parlait des années de confiance mutuelle. Il y a un réseau, a commencé. Dan a commencé prudemment. Des personnes qui aident les autres s'échapper. Situation difficile, les familles déplacées par l'expansion du chemin de fer. Les travailleurs ont été exploités par sociétés minières. Femmes fuyant travail forcé ou mariage abusif comme l'Underground Railroad. Elizabeth a demandé, en faisant référence à le réseau qui a aidé les esclaves à s'échapper vers Nord-Nord avant la guerre civile. Quelque chose comme ça, Ben a confirmé. Mais ici, l'Ouest, les risques sont différents. Et il en va de même sont les personnes qui ont d'aide. Elizabeth ressentait quelque chose bouillir en sa poitrine. Pas peur, mais une étrange excitation. Son vie à Boston, elle a ressenti qu'elle était gaspillée ses journées dans des futilités sociales, alors que tout le monde autour de elle, de vraies personnes confrontées de vrais problèmes. Qu'est-ce qui ferait cela impliquerait-il? demanda-t-elle. Tout d'abord, dit-il, nous besoin de établir votre légal ici. Comme le héritier de ranch de Jonathan, vous avez droit que Piton ne peut pas facilement contester. Deuxièmement, nous besoin d'enseigner des compétences, comment vivre et travailler dans l'Ouest, pas comme une visite. Et troisièmement, Ben a ajouté avec un sourire, tu besoin de décider si vous êtes prêt pour une vie où le confort vient après l'utilité. Elizabeth a regardé par la fenêtre la montagne enneigée. À Boston, elle avait tout le confort imaginable, mais aucun véritable but. Ici, dans une simple maison avec 2 hommes qu'elle avait connus depuis peu de quelques jours, elle sentit plus vivante que jamais auparavant. Il y a une condition, dit-elle enfin. Dan et Ben attendirent. Je veux apprendre vraie médecine. J'ai vu comment vous vous êtes soucié de les chevals blessés. Comment traiter petites blessures? Si je vais aider les gens, je veux être utile. Dan sourit, pas juste avec ses lèvres, mais avec ses yeux. Elizabeth Hartwell, dit-il,
Je pense que tu vas de trouver ta place dans tout juste bien dans Colorado. À ce moment, un rafale de vent a fait la maison gémir doucement, alors que si elle lui-même était d'accord, et Élisabeth, pour la première fois depuis elle avait, sentait qu'elle pourrait avoir trouvé pas juste un refuge, mais une maison. 3 semaines plus tard, alors que les premières feuilles dorées de l'automne ont commencé à tomber comme des larmes d'or sur la vallée, Élisabeth s'est réveillée dans un bruit qu'elle n'attendre. Des sabots de chevaux battre sur la route, menant à le ranch, de nombreux sabots à une déterminée et rythme régulier. Il était encore obscur que pas l'heure avant le l'aube où le monde n'existe seulement dans nuances de gris. Élisabeth s'habilla rapidement et descendit en bas pour chercher. Dan était déjà dans la cuisine, regardait depuis la fenêtre avec une sinistre expression. « Combien nombreux? » demanda-t-elle doucement. « 5 cavaliers. 2 sont restés à l'entrée de la propriété. 3 sont en. » Ben est entré par le port, après venu de la grange où il était rendu pour vérifier les chevaux. Red Hawk a amené un avertissement lors de la nuit. Il a dit « Lion ont été en Silver Creek depuis hier, posant des questions, offrant de l'eau de l'argent. » L'estomac d'Elizabeth se noua. Red Hawk était un jeune Arab Joe qui a servi comme un des contacts pour la protection réseau transportant des messages entre les différentes familles et relais dans les montagnes. « Est-ce que est Pemberton? » demanda-t-elle, bien qu'elle savait la réponse. « Oui, et il a apporté des documents juridiques. » Dan s'éloigna de la fenêtre. « Elizabeth, il y a quelque chose dont tu as besoin de savoir. Pemberton affirme que vous êtes légalement mariés. » Quoi? Elizabeth se sentit le monde tourner. « C'est impossible. Apparemment, ton père a signé certains documents sur votre... un mariage par procuration, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est légal, mais il a papier. Que dire il est? » Ben s'est conformé sérieusement. Elizabeth se pencha sur la table, se sentant nauséeux. La pensée d'être légalement Arisher, même d'une distance, a rendu sa peau frissonner. « Que faisons-nous faire? » demanda-t-elle. Dan a vérifié son arme. Un revolver Elizabeth avait seulement vu une seule fois, gardé dans un tiroir de bureau. « Vous allez aller à la lieu où il se cache dans la cave, dit-il. Ben peut prendre vous à travers le passage arrière. » Je l'ai. Non. Le mot est venu d'Elizabeth avec une telle fermeté qui surprit. « Je ne suis ne pas me la cacher comme un enfant effrayé. » Elizabeth. « Non, Dan. Toute ma vie, j'ai fui les confrontations. Laissons les autres prendre décision à ma place, moi. Si Richard veut prendre moi en arrière, il a voir à me convaincre, moi affronter de face. » Ben et Dan ont échangé des regards inquiets. « Elizabeth, » Ben dit doucement. « Les hommes comme Piton généralement prennent aucun pour une réponse. Alors il est temps, il a pris. Le son des chevaux se faisait plus proche maintenant. Elizabeth pouvait entendre les voix, le ruisseau du sel cuir, le reniflement de animaux après le balade matinal. Dan soupira, reconnaissant la détermination dans ses yeux. « Tout d'accord, mais nous suivons mon plan. Vous êtes ma femme, un partenaire dans l'exploitation. Cela vous donnera, vous, protection juridique, en tant qu'une femme mariée et propriété. Mais il est juste une simulacre, Elizabeth, mais une simulacre qui pourrait sauver votre vie. » 3 coups frappent sur la porte, résonnèrent à travers la maison. Dan a pris une profonde, se redressa les épaules et partit vers répondre. Elizabeth est restée dans la cuisine, mais s'est positionnée elle-même là où elle pouvait voir leur porte d'entrée. Ben est resté à côté de le silencieux présence offrait un soutien. Dan a ouvert la porte et Elizabeth vit Richard Piton pour la première fois en plus d'1 mois. Il était habillé de façon impeccable, habillé même après le voyage. Sa costume sombre, costume sans un seul pli, ses cheveux parfaitement peignés. Derrière lui, 2 hommes qui ressemblaient comme des détectives privés, encadraient l'entrée. Monsieur McCready. La voix de Richard était polie, mais elle portait une autorité que prévoyait d'obéissance immédiate. « Oui, je suis Richard Piton de Boston. Je crois ma femme reste sur votre propriété. » Elizabeth a vu Dan se raidir presque imperceptiblement. « Votre femme, Elizabeth Hartwell Piton. Elle a souffert d'une crise et quitté Boston sans l'informer sa famille. Nous sommes très préoccupés à son sujet, son santé mentale. »
L'implication était claire et calculée. Si Elizabeth a été déclarée mentalement instable, Richard pourrait légalement prendre décision pour elle. Je n'ai peur que vous trompez, Monsieur Peyton, Dan dit calmement. Ma femme nom est Elizabeth McCready. Richard sourit, mais c'était un sourire aussi froid que la montagne vent. Ah oui, j'ai entendu parler de ta charade. Très créatif, je dois l'admettre. Mais j'ai un document ici qui prouve que Elizabeth Hartwell est ma légale épouse, mariée par procuration, signée par son père. Il fit signe et un des détectives s'avança en avant avec un porte-document. Je également possède une ordonnance de le territoire du Colorado, autorisant à récupérer ma épouse et l'emmener à Boston pour recevoir des traitements médicaux. Le sang d'Elizabeth s'en coulait froid. Richard avait pensé à tout, utilisé chaque connexion, chaque loi pour son avantage. Dan a examiné les documents, son expression ne révélait rien. Des documents, impressionnants documents, dit-il enfin. Mais j'ai peur qu'il y ait un petit problème. Quel problème? Dan mit de côté de la porte et Elizabeth apparut à son côté. Elle vit le flash du triomphe dans les yeux de Richard lorsqu'il l'a, suivi immédiatement par quelque chose plus sombre lorsqu'il remarqua à quel point elle avait changé. Elizabeth n'était élongée la poupée de porcelaine, poupée de Boston. Ses mains avaient callosité à cause de travail. Son visage était bronzé par la soleil de la montagne, et ses yeux brûlés d'une détermination Richard n'avait jamais vue auparavant. Le problème, a déclaré Elizabeth dit, sa voix claire et ferme, était-ce que Elizabeth Hartwell était morte? Richard cligna des yeux, manifestement ne s'attendait à une telle réponse. Je enfouis cette personne il y a mois. Elizabeth a poursuivi. La femme debout devant vous est Elizabeth McCready, épouse de Daniel McCready, associée dans la Timber Creek Mining Company et un juridique citoyen de territoire du Colorado. C'est ridicule, a déclaré Richard D. Mais Elizabeth a attrapé une note d'incertitude dans sa voix. C'est l'illégal, a déclaré Donady, produisant sa propre papier. Nous avons un certificat de mariage et des documents pour mon mine, et témoin à notre union. Richard a étudié les documents. Sa confiance a commencé à vaciller. Même si cela était vrai, a-t-il dit lentement. Le mariage perd par procuration à priorité. Ah, Elizabeth dit-elle, en prenant un pas en avant. Mais il y a quelque chose vos documents ne mentionnent, Richard. Quelque chose qui rend votre censé mariage complètement invalide. Et ce qui ferait de cela? Elizabeth sourit. Et est-ce que était un sourire qui il rendit sa fière? Le fait que tu es déjà marié. Le silence qui s'ensuivit. Les étaient si profondes qu'elle pouvait entendre le vent murmurer à travers les pins et le lointain son de l'eau qui coule dans le ruisseau. Richard Piton pâle, son masque de maîtrise glissait pour un instant avant qu'il réussit de se ressaisir. Cela est un grave et fausse, a-t-il déclaré, mais sa voix avait perdu un peu de sa précédente autorité. Il est un vérité documenté vérité, répondit Elizabeth, calmement. Elle avait découvert ce secret par semaine avant sa fuite, lorsque Mary Flanagan a fait remarquer sur les rumeurs qui circulaient parmi les domestiques de Boston Grand de Boston. Dan regardait elle avec un mélange de surprise et d'admiration, réalisant Elizabeth avait gardé cette information secrète une carte à sa manche. Vous mariez Margaret Williamson en 1876. Elizabeth a continué en une cérémonie privée en New York. Elle est décédée 2 ans plus tard. Oui, mais vous n'avez jamais légalement divorcé car elle est décédée avant que la procédure soit finalisée. Techniquement, Richard avait vécu. Avez-vous été encore homme marié lorsque vous essayez de négocier pour moi? L'un des détectives à l'origine de Richard marmonna quelque chose dans son oreille, manifestement préoccupé par l'implication juridique. Même si cela était vrai, Richard dit, retrouver un peu de son sang-froid. Cela ne change le fait que Elizabeth a besoin de venir à la maison. Sa famille est inquiète. Mon famille, Elizabeth interrompit, se compose de mon père, qui m'a vendu moi comme du bétail à sceller un accord, et vous, un homme qui voit les femmes comme propriété à être collectée. Elle s'est rapprochée plus près, et Richard involontairement a pris un pas en arrière. Mais laissez-moi vous à propos de mon nouvelle famille, Richard. Dan ici perdu sa femme et enfant à la milice financée par vos sociétés minières.
Ben, là-bas est une vétéran de la vétéran de guerre qui lutte chaque jour pour construire une vie digne, vit dans un pays qui pose des questions à son humanité. Et j'ai enfin trouvé un endroit où je vais pouvoir être utile, où je peux te faire une différence dans la vie de personne. Richard a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Élisabeth, tu ne comprenais pas les réalités de mon monde. Vous besoin de protection structure. J'ai besoin de liberté, dit-elle avec fermeté. Et si tu aimais vraiment aimer, tu respectais ce choix. L'amour? Richard rit, mais c'était un peu son son. Élisabeth, l'amour est un luxe pour personnes qui peuvent se le permettre de ignorer les réalités pratiques. Je proposais une sécurité, une position sociale statut, le confort, un cage doré, vie respectable à qui? La voix d'Elisabeth Silva, portant des années de frustration, à hommes qui gagnent de l'argent grâce à le sang des travailleurs, à une société qui mesure la valeur d'une femme uniquement par ses capacités d'embellir un bras d'un homme bras. Dan a pris un pas en avant, subtilement en entrée entre Elizabeth et Richard. Je pense la femme a fait elle-même assez clair, Monsieur Piton. Elle n'est pas avec toi et qui va m'arrêter? Richard fit un geste de deux détectives derrière lui. J'ai documents juridiques et documents qui ont juste remis en question sur solide fondement, a déclaré une nouvelle voix. Tout le monde se retourna regarder voir un grand, mince homme approcher le porche. Il portait une simple mais bien coupé costume et portait un porte-document en cuir porte-document. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement peignés et il y avait une autorité dans sa posture. Le juge Morrison, dit Dandy avec un évident soulagement. Daniel, Mademoiselle McCready. Le juge inclina la tête respectueusement envers Elizabeth. J'ai entendu qu'il y avait des visiteurs qui faisaient des intéressantes allégations juridiques, allégations ici. Richard s'est redressé, essayant de se remettre son autorité. Je suis Richard Piton de Boston. J'ai des documents ici. J'ai vu vos documents, me Piton. Je suis curieux de documents, compte tenu ils incluent un mariage par proxy qui n'a jamais déposé dans l'État du Massachusetts et un tribunal ordonnance fondée sur témoignage qui la femme présumée épouse est mentalement incapacitée. Le juge Morrison a grimpé le perron du perron. Imaginez ma surprise en découvrir que la femme en question n'est pas seulement en pleine possession de son faculté, mais est également une législation en vigueur juridique propriétaire dans ce territoire. C'est impossible. Sur le contraire, M. Piton, Elizabeth McCready, anciennement Hartwell, et la du Timber Creek Ranch, selon allédument enregistré testament de Jonathan Hartwell. Elle est également une partenaire en le Timber Creek Mining Company et la femme épouse de Daniel McCready. Le juge sourit. Tous les documents est en parfait ordre. Richard regarda d'Elizabeth à Don, puis à le juge, réalisant qu'il avait été surclassé à son propre jeu. Cela ne peut pas être la fin de cela, dit-il, mais la menace dans sa voix s'estompait. En fait, cela peut et il saura être, a déclaré le juge Morrison, a déclaré avec fermeté. Et Monsieur Patton, je vous suggère de faire plus réclamation concernant mariage par procuration, compte tenu qu'une enquête plus approfondie, enquête sur votre propre arrangement. Arrangement pourrait révéler des irrégularités intéressantes. Richard restait immobile pendant long moment. Il réalisa qu'il avait perdu. Ses regards croisèrent ceux de celui d'Élisabeth une dernière fois, et elle a vu le pas d'amour ni préoccupé, mais le rage d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Ce n'est pas fini, Élisabeth, dit-il doucement. Oui, c'était vrai, répondit-elle calmement. C'était fini le moment où je choisis de vivre. Richard se retourna brusquement et descendit le perron. Ses détectives le suivaient en lui. Dans quelques minutes, Élisabeth entendit le bruit des chevaux s'éloignant, emportant avec eux son passé et tout chaîne qui avait une fois l'avait-elle. Dan plaça une doucement main sur son épaule. « Comment vas-tu » te demanda-t-il. Élisabeth respira air pur, ressentir pour la première fois en sa vie qu'elle appartenait à elle-même. « Libre, dit-elle simplement. « Enfin libre. L'hiver est arrivé en Colorado comme un silencieux géant,
enveloppant la vallée dans un blanche étreinte qui semblait éternelle. Élisabeth avait appris à aimer ces mois où le monde est devenu silence et la vie se concentra sur rythmes essentiels, la chaleur de la cheminée, l'arôme de pain dans la cuisine, le longues nuits passées à lire à la lumière d'une lampe alors que le vent hurlait dehors comme une ancienne berceuse. Il était décembre quand grand-mère Willow est arrivée à Oak Ranch. Elizabeth a vu pour la première fois une petite voûtée qui marchant à travers la neige portant une bâton et un usé en cuir. Falconhawk l'accompagnait, son silencieux pas laissant des traces parallèles, tresse à les anciens dans la neige vierge neige. Grand-mère Willow, Dan expliqua alors qu'il regardait son approcher depuis le salon, se trouve un des dernières gardes de traditionnel Arab Joe. Elle vient quelques fois par an pour rendre visite. Elizabeth comprenait que visite signifiait beaucoup plus que simple. Dans les mois depuis Richard est parti, elle avait appris à propos de le réseau de personnes Dan et Ben ont aidé. Déplacés familles autochtones, familles déplacées, blessés et exploités mineurs, femmes fuyant situation désespérée. Grand-mère Willow était cruciale dans chaîne de protection et guérison. Les aînés à grimper le perron avec dignité malgré son avancée, ses yeux sombres comme des nuits sans lune nuit, étudiaient Élisabeth avec une intensité qui semblait de voir à travers peau pour l'âme. Alors, vous êtes celui qui est de l'être, dit-elle prononcé avec précaution, prononcé anglais. Le, celui Jonathan a laissé à prendre soin de la Thérèse. Oui, madame, Élisabeth répondit-elle, se sentant étrangement comme un enfant être examiné. Grand-mère Willow sourit, transformant ses ridés visages en une carte de bienveillance. Jonathan a parlé de toi dans son dernier jour. Il dit vous aviez le cœur d'un guérisseur, mais que vous n'avez pas savoir cela encore. Élisabeth sentait un frisson. Son oncle était mort mois avant son arrivée. Comment pourrait-il y avoir parlé d'elle? Je ne comprends pas, Jonathan vit loin. Il voyait au-delà de ce que les yeux montrent. Les aînés est entré à la maison chaleureusement accueillis par Don et Ben. Il a dit une jeune femme viendrait venir de l'Est portant des blessures qui seule la terre peut guérir, et elle pourrait guérir autres blessures en retour. Plus de le jour qui ont suivi jour, Elizabeth a observé grand-mère Willow travailler. La aînée avait apporté avec elle une collection d'herbes, racines et connaissances qui semblaient de remonter à début de temps. Elle enseignait sur les plantes qui poussaient dans les montagnes, qui ont guérissé les maux de tête, lesquels ont aidé avec blessures, lesquels se sont calmés un esprit troublé. La médecine n'est pas seulement de le corps. Grand-mère Willow dit dire alors qu'elle préparait un mélange de feuilles séchées feuilles. Il est environ équilibré tout, corps, esprit, lieu dans le monde. Élisabeth absorbait chaque mot, chaque geste. Elle découvrait qu'elle avait une aptitude naturelle pour reconnaître les plantes et mémoriser leurs propriétés. Ses mains, autrefois douces par une vie de privilégiée, avaient développé une sensibilité pour ressentir la texture des feuilles, pour mélanger remèdes dans l'heure exact. Vous devez un don, grand-mère Willow dit un après-midi, en regardant Elizabeth préparer une pommade pour Ben douleur. Des mains qui savent comment soigner guérir. Un cœur qui comprend la douleur. Comment puis-je avoir un cadeau? Je n'ai jamais vraiment étudié la médecine. La vraie médecine ne vient des livres. Elle vient de relier avec la vie, avec la croissance, avec les cycles de la terre. Les aînés a touché poitrine d'Élisabeth Poitrine au-dessus de son cœur. Le connaissance est ici. Elle toujours a été. Il était pendant une particulièrement forte tempête de neige en janvier qu'Élisabeth avait son première vraie opportunité de tester cette connaissance. Red Hawk est arrivé en le milieu de la nuit portant un blessé mineur sur son dos. L'homme a été dans un accident à une mine illégale sur la périphérie de Silver Creek. Un poutre s'était effondré, écrasant sa jambe et laissant une profonde blessure sur son bras. La plus proche médecin est à Denver, a déclaré Dandy d'un air sombre en examinant des blessures. Et avec ce tempête de neige, il n'y a pas temps, a déclaré Elizabeth, dit-elle, surprenant tout le monde avec une fermeté dans sa voix. Je peux aider. Elle travaillait sur la nuit avec grand-mère Willow, guidant son dans ses murmures. Elle nettoyait les blessures, appliquait des pour prévenir les infections, et cannelait le jambes avec des planches et bandages. Ses mains bougeaient avec une assurance qu'elle ne connaissait, elle possédait.
comme s'il se souvenait un savoir ancestral connaissance. Les mineurs ont survécu. Plus que cela, il a fait un rétablissement. Quelque chose qui surprit même grand-mère Willow. Tu devoir plus qu'un cadeau, l'a déclaré Lady à Elizabeth le lendemain. Tu avais une vocation. Une vocation, un but l'esprit vous a donné. À Boston, vous viviez une vie qui n'était la tienne. Ici, vous êtes vivant la vie qui était toujours destinée à être le tien. Dans les semaines qui suivantes, la réputation d'Elizabeth Réputation en tant que guérisseuse s'est répandue dans toute la région. Les gens sont venus de loin et l'extérieur. Les mineurs aux poumons endommagés par froide poussière, femmes avec travaux, enfants atteints de fièvre qui ne baissaient. Élisabeth les accueillait tous, apprenant, développant intuition qui la surprenait. Dan l'observait sa transformation avec quelque chose qui allait au-delà de l'admiration. Il y avait une tendresse dans son regard quand il vit son prendre soin pour un enfant, respecter lorsqu'elle rendait des décisions concernant traitement, et quelque chose plus profond qui ni de eux n'avaient le courage de nommer. Un soir, après une particulièrement longue journée passée à prendre soin d'une famille atteinte de la grippe, Elizabeth et Dan se sont assis sur la porche malgré le froid, regarder les étoiles qui brillaient d'une clarté dans le Sesh Mountain. Avez-vous des regrets? demanda-t-il doucement. À propos de quoi? À propos de quitter Boston, la vie vous pourrait avoir eu? Elizabeth pensait pendant un moment, regarder le croissant de lune pendre au-dessus la lointain sommet. Savez-vous la différence entre la vie je vivrais avoir eu et la vie dit-elle enfin. Dan attendit. Dans la vie il eut eu, je être un ornement dans un autre homme. Dans la vie je suis en train de construire quelque chose qui est important avec mes propres mains. Elle tournait vers lui, et dans la lumière des étoiles, Dan a vu quelque chose dans ses yeux qui rendait son cœur battre la Dan. Tu m'as sauvé. Tu n'as pas simplement caché de moi à Richard. Tu m'as sauvé de une vie qui il tuait lentement, jour après jour. Elizabeth, il commença-t-il, mais elle a placé un doigt sur ses lèvres. Laisse-moi finir. Je sais que vous continuez de porter Mary et Thomas dans ton cœur. Je sais que tu n'es pas prêt à aimer à nouveau, mais je veux que tu savoir que ce que je ressens pour toi n'a rien à voir à la gratitude ou commodité. Cela a affaire à reconnaître une âme qui correspond à la mienne. Dan a pris sa main, ses doigts dans les siens. Élisabeth, je t'ai pas à dire rien maintenant. Je voulais que le sachiez. Il s'est assis dans le silence, les mains jointes, les mains sous les étoiles. Deux cœurs apprennent lentement, prenant à faire confiance à nouveau. Et dans les montagnes, autour d'elle, le vent murmurait d'anciens secrets d'un amour qui grandit lentement, comme des racines profondes, racines s'étirant jusqu'à ce qu'elle le trouve solide. Le printemps est en Colorado comme un promesse. D'abord en petits signes qui seulement yeux attentifs pourraient reconnaître, une odeur différente dans l'air, la neige fond plus vite sur le piste pente, les apparences des braves petites fleurs poussant à travers la dernière trace de l'hiver. Elizabeth avait appris à lire ces messages provenant de la terre pendant le mois passé avec grand-mère Willow. Maintenant marche à travers les champs autour de le ranch sur un matin de mars. Elle a ramassé le premier plantes de la saison, remplir son panier de feuilles et racines qui ont survécu le froid. Il était sur ce matin promenade que Dan a trouvé elle, agenouillée près d'un ruisseau où petite fleur, sanguinaria elle avait appris, était courageusement émergée de l'or encore partiellement gelé. Avez-vous-tu trouvé ce que vous cherchait? demanda-t-il en s'approchant avec prudente, de manière à ce que de pas effrayer les oiseaux qui étaient commencés à chanter en le branche voisine. Je toujours trouvé plus que je cherche, Élisabeth répondit-elle, cherche vers le haut, vers lui. Le matin soleil le réveilla son visage, mettant en valeur les changements les mois en Colorado ont apporté, des taches de rousseur dorée, sur son nez, des rides autour de ses yeux, une sérénité qu'elle n'avait jamais possédée à Boston. Elizabeth, Dan dit, et là, il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une décision prise. Il y a quelque chose que je veux montrer. Il a conduit descendre en bas un chemin qu'elle jamais emprunté auparavant, serpentant à travers un bosquet de jeunes pins
jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit clairière abrité. Dans le centre de la clairière, quelqu'un avait planté un jardin. Il n'était pas jardin. Les plantes médicinales et plantes poussaient à côté de côte avec Amérindiens, Amérindiennes, Américains. Il y avait un petit hôtel en pierre-hôtel dans le centre décoré d'objets qui rappelaient de deux cultures unies en harmonie. Une simple croix en bois à côté à un attrape-rêve tissu tissé de des fils colorés. Marie a planté cela, a dit Dundee doucement. C'était notre façon de honorer à la fois ses traditions et les miennes. Elizabeth marchait lentement à travers le jardin, reconnaissant de nombreux des plantes Grand-Mère Willow avait enseigné à s'identifier. Elle sentait présence de Mary présence là, pas comme une fantôme, mais comme un esprit d'amour qui continue de bénir cet endroit. C'est magnifique, murmura-t-elle. Elle avait l'habitude pour dire que les plantes ne distinguent les personnes. Elles guérissent toute personne qui a besoin de guérison, peu importe la couleur de leur peau ou leur conviction. Dan s'agenouilla par le hôtel, touchant le bois. Je voulais vous apporter vous ici parce que il est le moment. Le temps de quoi? Dan s'est levé debout, se tournant vers Elizabeth avec les yeux qui scintillaient d'une des larmes contenues. Le temps de laisser Mary et Thomas partir. Ils le feront toujours être dans mon cœur, mais il atteint pour main d'Elizabeth main. Mon cœur a place pour plus d'amour. Il a place pour vous. Elizabeth sentait sa propre larme commencer à tomber. Elle avait attendu pour ces mots, mais maintenant, ce qu'ils sont venus, l'émotion surprit avec son intensité. Dan, je savoir notre mariage a commencé en tant que protection, mais Elizabeth, quelque part entre la protection de toi de Peyton et vous surveillant vous prendre soin de personnes blessées, je suis tombé amoureux. Pas de les Boston femmes vous étiez, mais avec le courageuse femme que vous êtes devenue. Elizabeth a ému vers lui, plaçant ses mains sur sa poitrine, sentant un cœur qui bat aussi fort qu'elle est propre. Je tombais amoureux aussi, dit-elle. Avec l'homme qui m'a là la gentillesse n'est pas une faiblesse, qui montrait comment aimer un endroit, comment appartenir à quelque chose plus grand que moi-même. Dan a tenu son visage dans ses mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. Elizabeth McCready, dit-il en souriant à travers son propre larme, veux-tu m'épouser pour vraiment? Foi? Oui, répondit-elle en riant à travers ses larmes. Oui. Les embrassèrent là le sacré jardin avec fleurs sauvages, fleurs fleurissant autour leurs pieds, et le printemps soleil printanier bénissent leur union. Et Élisabeth savait avec la certitude que vient de cœur qu'elle avait trouvé pas juste l'amour, mais sa véritable place dans le monde. 3 semaines plus tard, les 1 journée ensoleillée avril après-midi, Élisabeth et Dan se sont remariés à nouveau en une cérémonie qui rendait hommage les deux leur tradition et leur futur comme un avenir. Grand-Mère Willow a présidé la cérémonie aux côtés du le juge Morrison, créant une union qui n'a pas été pas seulement 2 cœurs, mais 2 chemins de voir le monde. Ben a servi en tant que témoin de Dan témoin, Red Hawk en tant que celui d'Elizabeth, la petite communauté ils avaient construite, mineurs et leurs familles, les éleveurs voisins, membres de la tribu rassemblés pour célébrer pas seulement un mariage, mais la création d'une famille unie par amour et un objectif commun. Objectif, Elizabeth portait un simple blanche en coton qu'elle avait cousu elle-même, décorée de broderies que grand-mère Willow avait enseignées. Dans ses cheveux, elle portait des fleurs sauvages, fleurs cueillies sur le matin de la cérémonie. Il n'y avait pas de diamants ni soieries, mais il y avait quelque chose infiniment plus précieux. L'authenticité. Quand ils échangeaient leurs vœux, ils n'ont pas récité mots mémorisés des mots écrits par d'autres, mais promesses qui venaient directement de leur cœur. Je promets de honorer pas seulement qui vous êtes aujourd'hui, Élisabeth dit, mais qui êtes-vous devenez en train de devenir chaque jour. Je promets d'être ton partenaire dans la construire une vie qui compte, qui laisse le monde un peu meilleur que nous trouver. Je promets de protéger votre liberté autant que possible que notre amour, a déclaré Dundee. Je promets d'être la seule où tu pouvais cultiver. Le vent qui aide voler. Comme le soleil se couche derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances de rose et or, Élisabeth a dansé avec sa véritable mari sous l'étoile. La musique venait d'un violon joué par Ben et un flûtiste flûte en la main de The Red Hawk,
créant une mélodie qui semblait être naître de la terre elle-même. Et Elizabeth, qui avait été une poupée de porcelaine dans une vitrine, dans ses pieds nus sur la haute herbe, avec de la terre sous ses ongles et de la joie courant à travers ses veines comme du sang. Elle avait trouvé pas que de là la liberté, mais aussi un but, pas seulement l'amour, mais maison. L'été de 1880 apporta des défis qui ont mis à l'épreuve tout Elizabeth avait appris sur la force et communauté. Le Timber Creek Mining Company, qui elle et Dan avaient transformé d'une simple opération en une offre de coopération offrant des salaires et conditions de travail sûres. Conditions de travail et commençait à attirer une attention indésirable. Attention de la part de grandes sociétés qui ont vu leur approche humanitaire approche comme une menace pour le modèle d'exploitation qui dominait la région. Il était sur une chaude matin de juillet chaud qui des problèmes arrivent. Elizabeth était dans son clinique de Fortune Clinic, une annexe construite sur le côté de la maison principale maison, prendre soin d'un fils mineur, fils qui avait brisé son bras. Lorsque Ben est entré avec une expression sombre, dites à Elizabeth, tu as besoin de voir ça. Dehors, un groupe d'environ 20 hommes s'était rassemblé dans la cour principale, cour de l'Orange. Ils n'étaient pas mineurs locaux. Elizabeth savait eux par nom et leur histoire. Ceux-ci étaient un homme venant de Deville avec des vêtements, coûteux vêtements et une attitude qui parlait de l'autorité de l'entreprise. Dan était sur la porche en train de parler avec ce qui semblait être le chef de le groupe, un grand homme avec une moustache bien taillée, portant un costume qui coûte plus que la plupart des familles gagnant dans une année. Monsieur McCready, les hommes portaient sorte politesse qu'Elizabeth reconnut de Boston. Je suis Harrison Wells, un représentant de la Continental Corporation. Nous sommes intéressés par l'ordre acquérir votre activité. Il n'est pas pour vente, a répondu Dan, répondit simplement. Wells sourit, mais c'était un sourire qui n'atteint ses yeux. Tout est en vente, Monsieur McCready. Il est juste question de prix. Nous sommes prêts à proposer un très somme. Elizabeth s'approcha, debout à côté de Dan. Elle sentit le regard de Wells l'examiner, calculer, classant. Et vous devez être le célèbre Miss McCready. J'ai entendu parler de votre intéressante activité médicale. Il était quelque chose de désagréable dans la manière dont il dit intéressant. Une implication qui envoyait un frisson de danger le long Elizabeth. Madame McCready, corrigea calmement. Et oui, je courus une clinique pour la communauté locale. Fascinant, même si je suis préoccupé que quelqu'un sans formation diplôme et pratique la médecine. Il pourrait être implication juridique. La menace était subtile mais claire. Wells avait fait ses travaux. Il savait exactement où s'appliquait la pression. Monsieur Wells, Dan a dit, sa voix se durcit. Je pense que nous avons fait notre position claire. La propriété n'est pas à vente. Je serai direct alors. Wells fit un geste à les hommes derrière lui. Continental a des contrats pour fournir charbon pour 3 nouvelles lignes. Nous avons besoin de toute la production de cette région. Votre petite opération interférer à nos plans. Nos mineurs sont libres de travailler où ils choisissent, a déclaré Elizabeth. S'ils choisissent de travailler avec nous, c'est parce que nous offrons de meilleures conditions. Ah oui, des horaires humains soins médicaux gratuits, soins médicaux. Wells a fait chaque mot sonner ressembler à une insulte. Très noble. Mais les économies ne fonctionnent sur la noblesse, madame. Ils courent avec efficacité. Et ce qu'ici, notre efficacité provenait de traiter nos travailleurs comme des êtres plutôt que des équipements? Dan demanda. Wells rit un froid son métallique sonorité. Monsieur McCready, avez-vous jusqu'à la fin de mois de reconsidérer notre offre? Après cela, eh bien, des accidents arrivent. Le matériel se casse. Les gens ont blessés. Cela serait être un dommage si quelque chose se produisait arriver à votre jolie clinique, Madame McCready. Elizabeth ressentit de la colère monter en ses veines comme du feu, mais Dan a placé une main sur son bras. Un silencieux. Nous comprenons votre position, Monsieur Wells, Dan dit calmement. Maintenant, si vous n'avez pas d'humeur, nous avons travaillé à faire. Wells les a étudiés ces derniers les deux pendant longtemps, long moment, puis acquiesça à ses hommes. Comme il partait, il s'est une dernière fois. Oh, et Madame McCready, est-ce que pourrait vous intéresser de savoir que certaines personnes à Boston continuent d'encore très intéressées par nouvelles de vous,
Personne avec ressources considérables. Ressources. Après il partit, Elizabeth et Dan restèrent dans le silence pendant un long temps. Finalement, Ben les a rejoints, eux, le la poche. Il revenir, dit simplement. Je sais, dit Dandy, et la prochaine fois, il ne simplement venir parler, discuter. Que faire? Elisabeth demanda-t-elle. Dan regarda les montagnes, puis à la clinique où il pourrait déjà voir des gens se rassembler pour le rendez-vous de Levan. Nous faisons, nous, ce que nous avons toujours fait. Nous protégeons notre famille, notre communauté. Cette nuit-là, il rencontrait avec Red Hawk, Grandmère Willow et plusieurs autres membres de la protection. Le plan qui a émergé de cette réunion est audacieux et risqué, mais était-il né de la même détermination qui a amené Elizabeth à traverser le continent à travers recherche de liberté? Si Wells veut une guerre, Elizabeth dit, va trouver ce qu'il en est, qu'il sous-estimait, qui il faça. Dans les semaines qui suivantes, la communauté s'est mobilisée de toutes les manières possibles, manière qui surprit même Elizabeth. Les mineurs de autres exploitations ont commencé à arriver, à la recherche de la condition équitable, condition qui Timber Creek offrait. Des entières familles ont déménagé à la quartier, construisant simples mais solides maisons, créé un réseau de soutien. Elizabeth a élargi sa clinique, formant d'autres femmes de la communauté dans soins de santé de base. Grand-mère Willow a organisé des ateliers sur médecine traditionnelle, créé une synthèse de connaissances qui a profité tout le monde. Et lorsque Wells est revenu à la fin juillet, avec plus d'hommes et plus explicites menaces, il n'a pas trouvé vulnérable opération, mais une communauté unie, communauté prête à défendre pas juste leur territoire, mais leur chemin de vie. La vraie bataille était sur le commencer. La confrontation a commencé un août matin, alors que le soleil était encore peindre les montagnes en rose et d'or. Elizabeth s'est réveillée dans le bruit qu'elle avait appris à craindre. De nombreux chevaux approchant à une vitesse déterminée. Ce fois, Wells n'a pas venu pour négocier. Il a apporté avec lui pas homme du Mines, mais également 2 shérifs fédéraux, et à horreur d'Elizabeth, une figure familière aux cheveux gris et une posture autoritaire, son père, le juge Edward Hartwell, a démissionné de la train spéciale tram qui s'était arrêtée à la Silver Creek, comme s'il possédait le territoire. Même d'une distance, Elizabeth pouvait voir la détermination froide, détermination dans ses yeux, la même expression qu'il portait au tribunal lorsqu'il était âgé d'environ de livrer une phrase qui changer les vies à jamais. Elizabeth, Dan murmurèrent en regardant l'orge approche à travers la fenêtre. Vous n'avez pas besoin à l'affronter, lui. Oui, je le fais. Sa voix était ferme, mais Dan pourrait ressentir la tension en C. J'ai couru une fois. Cette fois, je vais rester et me battre. Ben les a rejoints, eux, sur la porche avec Red Hawk et plusieurs autres membres de la communauté membres qui sont venus à le premier signe de problème. Il était réconfortant, pensa Elizabeth, pensait-elle, d'être entouré par personnes qui ont choisi d'être là, qui luttent se battre ne hors par obligation, mais par amour. Juge Hartwell était monté le perron avec la même confiance qu'avait autrefois intimidé Elizabeth à Boston. Ses regards examinèrent froidement, remarquant chaque changement. Les sémains, les simples robes en coton, la tachisse de rousseur dorée, tache de rousseur de la montagne soleil. Elizabeth, sa voix portait des décennies d'autorité. « J'ai venir à vous chez vous. »« Je suis maison, » répondit-elle calmement. « C'est une charade à pris fin trop assez longtemps. Tu aurais causé la famille assez l'embarras. » »« Quel embarras, père? » »« Les embarras d'avoir une fille qui a choisi sa propre vie, eh bien, a avancé en avant, produisant une série de documents. Madame McCready, si c'était ce que vous préférez à être appelée, j'ai plusieurs accusations sérieuses ici. Pratiquer la médecine sans une licence. Exercer une entreprise sans la territoriale. Et il fit une pause de façon théâtrale. Question concernant la légalité de votre mariage. Elizabeth sentait son sang de froid. Quelle question? Une des shérifs fédéraux s'avança en avant. Un maigre homme avec des yeux de fouigneux. Il avait des questions dont ont été soulevées alors que si M. McCready avait le légal de se marier. Compte tenu il pourrait encore être légalement marié à son première épouse sous loi tribale.
Il était une loi cruelle et calculée manipulation de la complexe loi entre différentes cultures. Elizabeth a immédiatement reconnu l'aile de le piège, même s'il prouvait faux. La procédure pourrait prendre des mois, laissant-elle vulnérable. De plus, le juge a poursuivi, il y a question de votre santé mentale. Fuir de des maisons, refuser un mariage respectable. Ces médecines non conventionnelles, activités médicales, activités suggèrent, toutes suggèrent une instabilité qui nécessite une intervention de la famille. Élisabeth regarda à son père, voyant dans lui pas l'homme qui avait une fois protégé l'enfance, les cauchemars de son enfance, mais un étranger prêt de la détruire son bonheur pour maintenir les apparences. Père, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Fais-le, vous vraiment crois-tu que je suis fou? Ou êtes-vous, vous juste essayez-vous de reprendre le contrôle sur quelque chose qui n'était jamais le vôtre à contrôler? Juge Hartwell hésita pendant un instant, et Elizabeth vit quelque chose vaciller dans ses yeux, mais puis il se durcit à nouveau. Elizabeth, tu ne comprends les conséquences de vos actions. Vous besoin à retourner Mary correctement et prendre vos responsabilités. Mes responsabilités sont ici, a déclaré Elizabeth, dit-elle, en faisant un geste vers la clinique, vers les personnes rassemblées autour d'elle. Pour les familles qui dépendent de le soin médicaux soins que je fournis. Pour les mineurs qui ont enfin trouvé un travail digne de travail. Pour une communauté, nous avons construit sur un respect mutuel, respect et la dignité humaine. Les silences qui silence a été rompu par une voix inattendue Grand-mère Willow émergea de l'arrière le groupe, marchant avec ses dignités, jusqu'à ce qu'elle se tint entre Elizabeth et les hommes qui sont venus prendre. Tu parlais de loi, dit l'aîné dit avec prudence mais ferme anglais. Mais faites-vous ne savez la loi de la pays. La loi de la pays dit qu'elle qui guérit appartient là où la guérison est nécessaire. Wells a tenté de rejeter ça avec un geste impatient. Mais grand-mère Willow continua, sa voix gagnant en puissance. Cette femme a sauvé mon petit-fils alors qu'une fièvre presque l'a emporté. Elle a sauvé les enfants mineurs lorsque leurs poumons étaient remplis de poussière. Elle a amené des bébés dans ce monde lorsque les sages-femmes ne pouvaient ne arriver à temps. Où elle regarda directement le juge Hartwell. Vous appelez cela de la folie? Alors chaque mère est folle. Tous les guérisseurs sont fous. Red Hawk a fait un pas en avant, suivi par plusieurs familles de mineurs. L'une par une, ils ont commencé à parler en anglais, en espagnol, en arabe, expliquant comment Elizabeth avait touché leur vie, sauvé leurs enfants et offert espoir lorsque tout semblait perdu. Thomas O'Brien, un mineur dont la fille Elizabeth avait guéri d'une pneumonie, a pris retirer son chapeau et s'est adressé au juge Hartwell. Votre honorable, avec tout le respect, si Mme McCready est folle, alors j'ai besoin de plus de folie dans ce monde. Mon Katie serait être morte sin elle. Sarah Martinez, une jeune mère hispanique, a tenu son bébé Elizabeth avait aidé à mettre à le monde. Ella est son Père Noël. A-t-elle dit en espagnol, puis répéta en anglais. Elle est sainte, vous ne pouvez pas prendre notre saint. Juge Hartwell regarda autour de lui, aperçut des dizaines de visages, hommes, femmes, enfants de tous les âges et origines, de tous les unis dans la défense de sa fille. Pour un instant, son masque judiciaire, autorité a faibli. Elizabeth, il dit plus doucement, tu ne comprends pas, Richard. Richard n'a pas donné abandonné. Il a influence, des ressources. Si vous ne retournez volontairement, alors il le fera avoir à venir et m'emmener par la force, a déclaré Elizabeth, dit-elle, sa voix de plus en plus une force qui surprit même elle-même, et il va découvrira que je ne suis plus peur Phil effrayé Phil qu'il connaissait à Boston. Dan s'est rapproché plus près, se tenant fermement à côté d'Elizabeth. Juge Hartwell, dit-il respectueusement, je comprends que vous voulez protéger votre fille, mais elle n'a pas besoin de protection d'une vie qu'elle a choisie. Elle a besoin d'être protégée d'une vie qui a été contrainte, elle. Et qui êtes-vous? Le juge explosa. Un agriculteur sans instruction paysan à me dire comment prendre soin de ma fille. Je suis l'homme qu'elle a choisi d'aimer. Dan répondit calmement. Et qui aime elle pour qui elle est, et non pour qui les autres veulent-elles être. Wells, réalisant qu'il était perdre le contrôle de la situation, a signalé à le fédéraux, shérif fédéraux. Assez de sentimentalisme, dit-il sèchement.
Nous avons document juridique. Madame Hartwell est de revenir à Boston, volontairement ou non. Il était alors que le juge Morrison est apparu, marchant calmement vers le groupe alors que si sur une promenade matinale promenade. Oh, Wells, dit-il gaiement. Qu'est-ce que quel hasard a trouvé vous ici? J'étais cherchais pour vous. Wells pâlit légèrement. Le juge Morrison, je n'étais pas au courant que vous étiez dans la zone. Oh, j'ai été très occupé ces derniers temps à enquêter sur des irrégularités. Morrison a produit un dossier de documents. Par exemple, j'ai découvert que Continental Mining a exploité plusieurs mines sans le propre permis. Et alors, il y a la question des salaires impayés, salaires des travailleurs qui ont été licenciés le mois. C'est ridicule. Et puis, il y a ces lettres fascinantes. Morrison a poursuivi, produisant un paquet de correspondants échangés entre vous et certains fonctionnaires à Denver concernant supprimer les obstacles à Continental. Votre définition des obstacles est très intéressante, Monsieur Wells. Elizabeth a vu Wells échanger des regards avec le fédéraux. Le élan était en train de changer. Et vous, juge Hartwell, Morrison est devenu un père d'Elizabeth père. Alors que je grande respecte votre position dans le Massachusetts, vous devez comprendre que ici, le territoire de Colorado, nous avons notre propre loi, et celles lois reconnaissent Elizabeth McCready comme une citoyenne légalement mariée et dirigeant une entreprise. Mais les accusations d'illégale pratique, un des fédéraux a commencé, ont été rejetées, Morrison a dit simplement. Le territoire a une très politique concernant soins médicaux, soins dans les zones rurales. Toute personne ayant connaissance peut fournir soins de base, lorsque des médecins agréés médecins ne sont indisponibles. Et ici, il produit plus d'articles, des positions provenant de 3 médecins de Denver, attestant de Mme McCready. Elizabeth sentit les larmes de soulagement brûler ses yeux. Morrison avait anticipé chaque mouvement, protégé chaque flanc. Wells, réalisant qu'il avait perdu, a fait une dernière tentative. Ceci n'est pas fini. Continental dispose de des ressources. On avait ressources, Morrison corrigeait. Je n'ai pas craint qu'il y ait plusieurs de votre opération sont actuellement sous enquête pour diverses infractions. Je soupçonnais vous être très occupé avec avocats dans le mois à venir, moi. Le juge Hartwell a examiné à sa fille pendant long moment. Elizabeth vit dans lui le conflit entre le père qui peut-être aimait encore aimer et les hommes qui ne pouvaient pas accepter qu'elle avait grandi au-delà de son contrôle. Elizabeth, dit-il enfin, sa voix teintée d'une tristesse qu'elle jamais entendue auparavant. Si c'était vraiment votre choix, c'est, mon père, c'est mon choix. Il acquiesça lentement, puis se retourna et repartit en arrière vers sa voiture sans un autre mot. Quand la dernière de chevaux avait disparu en la route, Elizabeth a tourné vers la communauté qui avait rassemblé pour la défendre elle. Elle souriait souriants visages, des yeux brillants et larmes de joie, bras tendus en étreinte. Mais plus que cela, elle a vu sa famille. Pas la famille sanguinée, mais la famille son cœur avait choisi. Dan enveloppa son dans ses bras, et elle laissa se pleurer. Pas par tristesse, mais par soulagement, de la gratitude, d'un amour débordant, amour. C'est fini, murmura-t-il à son oreille. Non, dit-elle, en levant vers les montagnes, elle maintenant appelait chez elle. C'est juste le début. 2 ans plus tard, moitié de Condor, Elizabeth McCready était agenouillée dans son jardin quand elle entendit le premier pleur. Il n'était pas le pleur de douleur qu'elle savait si bien de la clinique, mais quelque chose de différent, plus pointu, plus urgent, plus nouveau. Elle s'est levée rapidement, essuyant la saleté de ses mains sur son tablier, et courut vers la maison où Margaret O'Connor, la épouse d'un des plus jeunes mineurs, avait été en travail pendant près de 12 heures. « C'est un garçon », s'est exclamée Sarah Martinez, qui était devenue l'assistante d'Elizabeth assistante en la plus naissance. Une fort, sain et en bonne santé. Elizabeth est entrée la pièce juste alors que Sarah a posé le bébé, nettoyé et enveloppé dans son épuisée mais radieuse mère. Le moment n'a jamais manqué de l'émouvoir, que moment magique instant où une nouvelle vie est apparue dans le monde, apportant avec elle des infinies possibilités. Il est parfait, murmura Margaret, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle examinait chaque de son fils, petits doigts de son fils.
Ce qui va vous appeler, demanda Elisabeth, demanda-t-elle, en vérifiant la signe de vie de la signe de là avec la compétence qui 2 ans de pratique, constante pratique, avaient affiné. Jonathan, dit Margaret, dit avec un sourire. Bien, madame. En l'honneur de l'homme qui vous a apporté, vous, ici, nous. Elisabeth sentit son cœur se serrer d'émotion. Son oncle aurait avoir été fier de savoir son nom serait être porté par une nouvelle génération née dans la liberté. Quand elle a quitté les O'Connors pour reposer, Elisabeth sortit sur la porche et trouvait Dan qui attendait qu'elle avec une tasse de thé, et qui sourire qui fait encore rendait son cœur battre là après tous ces mois de véritable. Un autre? demanda-t-il, enroulant ça dans ses bras. Encore un autre, confirma-t-elle, en reprenant son dans le parfum de pin et fleurs sauvages qui se sont devenus synonymes de maison. Le 17e bébé depuis nous sommes arrivés. Le 17e? Dan rit. Nous allons avoir à agrandir l'école bientôt. L'école. Elisabeth sourit en voyant le pensée de la petit bâtiment en bois bâtiment ils avaient érigé l'année précédente année, où elle enseigne désormais n'enseignait pas seulement la enfant de la communauté enfant de là, mais aussi aux adultes qui n'avaient jamais eu la chance d'apprendre à lire et à écrire. Ben a dit que 3 autres familles étaient arrivées cette semaine, a déclaré Dan en montrant les nouvelles maisons qui parsemaient la vallée. Des mineurs provenant d'une exploitation fermée près de Denver. Ils ont entendu parler de nos conditions de travail. La coopérative Timber Creek s'était développée bien au-delà de leurs rêves initiaux. Ce qui avait commencé comme une petite mine de charbon s'était transformé en une communauté florissante qui attirait des travailleurs de toute la région. Non seulement pour la promesse de salaires équitables et de conditions de travail sûres, mais aussi pour la chance de vivre dans la dignité, d'élever des enfants dans un endroit où la valeur d'une personne n'était pas mesurée à la couleur de sa peau ou à son origine. Et grand-mère Willow, demanda Elizabeth, comment réagit-elle aux nouveaux arrivants? Elle dit qu'elle les a rêvés il y a quelques semaines, répondit Dan en riant, que la terre lui avait dit que d'autres guérisseurs viendraient. Elizabeth sourit. L'aîné Arab Joe était devenu non seulement son mentor en médecine traditionnelle, mais aussi une sorte de grand-mère adoptive pour toute la communauté. Sa sagesse et ses histoires avaient réuni des personnes d'horizons complètement différents au sein d'une famille choisie. Dan, dit Elizabeth en se blottissant davantage dans ses bras, parfois, j'ai encore du mal à croire que tout cela est réel, que nous avons réussi à construire quelque chose d'aussi beau. C'est toi qui y es parvenu, la corrigea-t-il en embrassant le sommet de sa tête. Tu as semé les graines de tout cela lorsque tu as eu le courage de choisir qui tu voulais être. Elizabeth repensa à la femme qu'elle était à Boston, silencieuse, obéissante, vivant une vie empruntée à d'autres personnes. Cela lui semblait être une vie antérieure, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « J'ai une nouvelle, dit Dan doucement. Une lettre est arrivée de Denver aujourd'hui. » Elizabeth s'écarta légèrement pour voir son visage. « Quelle nouvelle? » Dan sourit, mais ses yeux reflétaient une profonde émotion. « Le territoire propose d'incorporer officiellement notre communauté, de reconnaître Timber Creek comme une ville, et il fit une pause. Ils veulent que tu sois la première médecin officielle de la région. » Elizabeth sentit le monde tourner. Un médecin officiel signifierait la reconnaissance légale de tout ce pourquoi elle s'était battue. La validation de toutes les connaissances qu'elle avait acquises au fil des années d'études pratiques et grâce aux conseils de sa grand-mère Willow. « Dis, je n'ai pas de diplôme officiel en médecine. Tu as quelque chose de mieux, dit Dawn avec fermeté. Tu as 2 ans d'expérience dans le sauvetage de vie, la mise au monde de bébés, la guérison de blessures que les médecins de la ville jugeaient impossibles à soigner. Tu as le respect de toute une communauté. » Elizabeth regarda autour d'elle la vallée qu'elle considérait désormais comme son foyer. Elle vit la clinique qu'ils avaient agrandie à 3 reprises, l'école où des enfants de cultures différentes apprenaient ensemble, les maisons simples mais dignes où des familles se construisaient un avenir meilleur. « Et si j'accepte, dit-elle lentement, cela signifie que d'autres femmes pourront suivre le même chemin, que d'autres Elizabeth enfermées dans des cages dorées pourront découvrir qu'elles ont des ailes. » Exactement. À ce moment-là, Ben sortit de la grange, leur fit signe et cria « Elizabeth, il y a une jeune femme à la gare qui demande du travail comme enseignante. Elle dit qu'elle vient de Chicago après avoir lu un article sur notre communauté dans le journal. » Elizabeth et Dan échangèrent un regard complice. L'histoire se répétait,
mais cette fois-ci avec une fin différente. On dirait que notre famille s'agrandit à nouveau, dit Elizabeth, qui se dirigeait déjà vers la maison pour prendre son châle et aller à la rencontre de la nouvelle venue. Alors qu'elle marchait sur la route poussiéreuse menant à Silver Creek, Elizabeth repensa au chemin qui l'avait menée ici. Elle avait quitté Boston, fuyant une vie qui n'était pas la sienne. Elle avait trouvé au Colorado non seulement la liberté, mais aussi un but, non seulement l'amour, mais aussi un moyen de transformer sa propre guérison en guérison pour les autres. Les montagnes s'élevaient autour d'elle comme des gardiens éternels, leurs couleurs changeant avec la lumière de la fin d'après-midi. L'air transportait le parfum des fleurs sauvages et la promesse d'une pluie du soir qui nourrirait les jardins. Et Elizabeth McCready, anciennement Elizabeth Hartwell, marchait d'un pas ferme vers l'avenir qu'elle avait choisi de se construire. Un avenir où les femmes pourraient être plus que des ornements, où les communautés pourraient se développer sur la base du respect mutuel, où l'amour véritable s'épanouirait, non pas dans les prisons dorées de la convenance, mais sur le sol libre du choix. Derrière elle, la vallée de Timber Creek brillait sous le soleil couchant. Chaque maison, chaque jardin, chaque vie était une note dans la symphonie d'espoir qu'elle avait contribué à composer. Et dans les montagnes, le vent murmurait les histoires d'autres femmes qui viendraient. D'autres âmes courageuses qui trouveraient leur chemin vers la liberté, suivant les traces laissées par une jeune femme qui avait osé rêver d'un monde où elle pourrait voler. Elizabeth sourit et accéléra le pas. Une nouvelle histoire commençait à la gare et elle était impatiente de contribuer à l'écrire. Finalement, elle découvrit que la véritable liberté ne consistait pas à fuir qui on était, mais à avoir le courage de devenir qui on savait depuis toujours qu'on pouvait être. Et elle comprit, alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel du Colorado, que ce n'était que le début de toutes les histoires qui restaient à écrire.